Salut bande de chips, c'est Poupoudoun depuis la bergerie et je vous parle aujourd'hui pour vous montrer les préparatifs avant la construction de la biquette. Alors bien sûr, le premier préparatif, ça a été de modifier le moteur. Grosse modification pour ce moteur. Vous avez une vidéo complète qui fait, je crois, qui est pas loin de 20 minutes, qui vous explique tout ça. Le deuxième gros boulot, ça a été de faire les plans. Alors là, je vous en montre juste un petit extrait. Je ferai peut-être une vidéo directement avec tous les plans. Pour tout préparer, qu'il y ait un plan par pièce. Là, c'est le plan global, mais qu'il y ait un plan par pièce et qu'on puisse tout construire en un week-end sans grande difficulté. Voilà, donc il y a la version 3D en couleur. Et il y a eu pas mal d'achats. Alors, des achats, premièrement, en l'acier. Donc voilà. Bon, c'est un petit véhicule, hein, pour 34 € d'acier seulement. Et ensuite, des achats de matériel. Alors, de la peinture. Je suis parti sur de la peinture à la bombe pour une question de praticité. Et comme on va être nombreux, c'est plus facile d'avoir 3 bombes que d'avoir 3 pistolets. Une poulie de mob. Alors, Joyra en avait acheté une à la bourse moto, mais elle n'avait pas la bonne dimension de courroie, et ça se voyait pas avant de l'acheter, donc c'était la merde. Alors j'ai récupéré le pignon sur une autre poulie que j'avais, parce qu'il me fallait soit une grande poulie avec 12 dents, soit une petite poulie avec 11 dents. Donc je trouvais que des grandes avec 11 dents, alors j'ai mis une poulie et un pignon que j'avais en stock. Le réservoir je l'avais déjà, mais j'ai trouvé ce bouchon qui s'adapte presque dessus. Des cale-pieds, alors c'est de l'entrée de gamme, mais franchement c'est super, ça se replie. Ça se replie bien, ça reste replié, franchement c'est parfait. Des disques de frein, alors j'avais déjà des disques de frein de pocket bike, hein, mais ceux-là sont plus grands, c'est du 140 mm pour aller mieux au niveau de la roue, parce que sinon ça faisait vraiment tout petit, hein, 120 mm, voilà. Et au point de vue du freinage ça allait pas top. Cet étrier de frein je l'avais déjà, celui-là je l'ai acheté. Bon, des gaines, des câbles, des poignées de frein, des grippes pour mettre sur le guidon. Un pot d'échappement de Briggs & Stratton, et ça me permet de faire la transition avec les pièces que j'ai fabriquées, puisque là j'ai fabriqué 2 bagues. À partir d'une pièce de plomberie j'ai fabriqué la bague filetée qui va se souder sur le tube, et ici une bague qui va venir faire la jonction entre la sortie du moteur et l'entrée du coude d'échappement, on va dire. Des courroies, alors j'en ai 2, je rendrai celle qui est pas de la bonne dimension, parce que avec la 3D j'ai réussi à estimer la bonne dimension, mais on sait jamais si je m'étais trompé. Alors ça c'est l'axe de la direction, ainsi que les inserts qu'on va mettre au bout du tube de direction pour créer le pivot. Alors vous voyez, c'est une tige filetée de 14 que j'ai réduit à 13 autour, et ça c'est des pièces en métal que j'ai percé à 13. Pourquoi j'ai réduit à 13? C'est pour avoir une surface lisse et de la bonne dimension, parce qu'une tige filetée ça s'use très vite parce que le bout est très pointu, hein. Alors ça, ce sont des adaptateurs pour les disques de frein. Donc le disque de frein vient se mettre de cette façon dessus. Une des premières tâches, ça va être de faire les 3 trous et de les tarauder. Et après, il faudra souder ça sur la roue. Voilà, donc ça sera soudé. Donc on pourra mettre notre disque de frein comme ceci. Donc ça sera cool. De l'autre côté de la roue, j'ai usiné un pignon que j'avais en stock, c'est un 23 dents, qui était pour de l'industriel. J'ai dû le réduire un peu en largeur pour qu'une chaîne de mobilette passe dessus. Et il a 3 fixations sur la roue, qui se fixent dans des petits creux, donc il risque pas de bouger. Alors au rayon des choses que j'ai fabriquées, j'ai transformé une roue de skate en tendeur de courroie. Et j'ai fabriqué et fait imprimer par Manu Papa Chips cette gâchette d'accélérateur. Donc ça on va tester, je sais pas trop si ça va marcher, ce sera le test. J'ai récupéré des ressorts, ça vient du moteur du groupe électrogène, d'où vient le moteur. Ça c'est du tuyau d'arrosage mais il est vert, alors c'est trop cool. Un axe de pédalier de mob pour mettre notre poulie. Et au rayon des choses que j'ai récupéré encore, les garde-boue, donc ça va pas mal de modifications à faire dessus, mais on va les utiliser. Et encore dans les choses que j'ai fabriquées, la housse de la selle. Alors là je me suis donné, hein. Voilà, donc la housse de la selle avec inclus dedans son inclinaison.
j'ai fait les surpiqûres en verre. Et à l'intérieur, en fait, il y a un feutre qui permet de créer le petit molleton. Et entre les lignes de couture, j'ai mis des petits carrés de feutre qui renforcent l'aspect molletonné. Voilà. Donc ça, on va voir, mais je pense que ça va être très cool. Regardez, elle est déjà trop cool comme ça. Bon, je suis pas un très bon couturier, mais je suis assez content du résultat. Et voilà, avec tout ça, on peut construire une biquette. Alors, il faudra en plus de la visserie et tout ça, hein, bien sûr, mais des baguettes de soudure, enfin, il y a d'autres choses à avoir. Mais voilà, en gros, tout ce que j'ai prévu pour ce week-end, où on va construire donc la biquette en 3 jours, peinture incluse. Et si tout se passe bien, il n'y aura pas d'emmerde. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces bleus pour que je sois bien référencé, que vous voyez bien la vidéo. À mon avis, ça va faire une super vidéo de construction. Allez, salut tout le monde, ciao.